Salut les amis, c'est Nico Genzi Bacté, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo IMO du week-end. Alors là, voilà, je suis en direct d'un lac et en montagne. Voilà, on devait faire une session kite. Enfin, moi, en tout cas, je venais juste repérer parce que je tire ma cheville pourrie. Et bah, finalement, les potes ne peuvent pas faire. Il n'y a pas assez de vent, ça fait partie du kite. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour, je vais vous donner ce que je pense être un bon conseil. Et je vais vous dire juste après, si vous suivez la vidéo jusqu'au bout, un conseil que je n'ai pas appliqué à moi-même ces derniers temps. Alors quel est ce conseil? C'est que finalement la semaine dernière, je discutais fin de chantier, fin d'intervention au niveau de mon carreleur sur le chantier. Donc je lui ai payé un verre le soir, on discutait un petit peu de la vie, hein, ça fait partie du jeu, du chantier, des relations qu'on crée avec les artisans, de créer un lien autre que l'aspect client et artisan. Donc voilà, et puis il me parlait qu'il avait justement des projets d'investissement. Il cherche surtout une grosse rénovation et il me dit ouais, moi je sais que je peux faire tout moi-même au niveau des travaux. Et là je lui dis attention à toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma vie, alors ne serait-ce qu'au niveau des artisans, où on a cette question de se dire est-ce que si je fais moi-même les travaux, et pas forcément si on est un artisan, hein, si on peut être doué de ses mains et faire soi-même des travaux, est-ce que c'est un bon calcul de faire soi-même les travaux? Alors, dans le cas de l'artisan, ce que je lui dis, ce que j'ai beaucoup vu autour de moi, tous ceux qui veulent vraiment tout faire eux-mêmes, c'est dommage. Comme je l'expliquais, il faut mieux se concentrer sur ce que tu es fort. Donc toi, tu es fort en carrelage, va faire des chantiers de carrelage et fais travailler d'autres artisans que tu vas rencontrer sur des chantiers, sur les postes où ils sont bons. Parce que oui, tu arriveras à faire du placo, parce que forcément, tu sais comment ça marche, tu es sur des chantiers, tu es bricoleur, tu vas réussir à monter les placos, mais tu vas mettre 2 fois plus de temps qu'un vrai pro sur ce poste-là. Le placo, ça peut être autre chose, l'électricité, peu importe, j'espère que vous comprenez l'idée du truc. Et toi, va gagner de l'argent sur ton boulot, sur le carrelage, va gagner de l'argent. Débrouille-toi pour peut-être t'arranger avec l'artisan, tu lui feras un chantier en carrelage, il t'arrange au niveau du placo, et voilà, et tu iras beaucoup plus vite, et le temps, c'est de l'argent. Donc, pourquoi je n'applique pas ça à moi-même? Et voilà, des fois, je donne des bons conseils, et vous voyez, je ne le fais pas pour moi-même. Là, en ce moment, je me suis mis dans la mission, voilà, cet été, je me suis dit, j'ai 2 mois pour faire ma rénovation intégrale de l'appartement que je suis en train de faire sur Lyon. Et bien, très clairement, je ne devrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'aurais mieux dû intégrer dans mes chiffres, de faire bosser un maître d'œuvre pour le suivi journalier du chantier, et moi me concentrer sur ce qui me fait le plus gagner de l'argent, aller chercher de nouvelles affaires. Donc là, j'ai dit, je bloque tout, j'arrête la prospection, je reprendrai là début septembre quand j'aurai fini ma mission chantier, mais c'est pas très bien. Alors, c'est pas très bien, oui et non. Encore une fois, si je le fais, il y a aussi des raisons, c'est que je me dis ça me permet de me remettre dans le bain, des travaux, pour revoir vraiment en concret toutes les petites subtilités, les petites galères, ces choses-là qui me permettront demain, quand je prendrai une personne pour sous-traiter la mission, d'avoir une vraie vision de la réalité des choses. Donc c'est hyper important avant de le faire par soi-même. Donc voilà, moi je vous dis, c'est pas interdit de faire par soi-même. Et c'est bien des fois pour des premiers dossiers, ou alors si vous êtes salarié, vous avez votre boulot qui est carré, machin, vous avez du temps pour travailler les soirs, les week-ends, pour gagner de l'argent, pourquoi pas? Mais à un moment donné, quand vous aurez fait un chantier, 2 chantiers, 3 chantiers, il faudra mieux prévoir dans vos chiffres de le faire faire par des professionnels qui gagneront du temps, et vous consacrez votre temps à la recherche de nouvelles opérations. Et là, vous gagnerez beaucoup mieux votre vie. Voilà, parce que ça peut être un calcul, et c'est vrai que pour les premiers dossiers, c'est bien. On se dit, je gagne de l'argent parce que je ne fais pas faire par un professionnel. Donc voilà, mais souvent, ce temps-là que vous passez pour faire la mission du professionnel, vous mettez 2 fois plus, voire plus en timing pour faire une mission. Et demain, vous la gagnerez largement en allant chercher un nouveau dossier. Donc voilà, c'est la petite vidéo IMO du week-end. Comme d'hab, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est un calcul judicieux de tout faire soi-même? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous trouvez que ce que je dis, c'est pas déconnant? Voilà, dites-moi en commentaire. Et puis voilà, partagez autour de vous, commentez pour me motiver à continuer à faire ces petites vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!